Oh mon Dieu, ça fait tellement plaisir de me retrouver devant cette caméra, devant vous. Je sais, ça fait longtemps et sincèrement, cette pause, elle était nécessaire. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Et si tu étais déjà là avant, merci d'être encore là. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai dû m'éloigner de YouTube pendant un bon moment, une année, que j'ai disparu. La vérité est que j'étais arrivée à un point où je ne savais plus vraiment ce que je faisais, ni pourquoi je le fais. Et c'est là que j'ai réalisé que pour continuer à vous apporter de la valeur, à être authentique avec vous, il me fallait prendre du recul, une pause. Cette pause, elle m'a permis de me retrouver. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager 5 leçons que j'ai apprises au cours de cette pause, au cours de cette année, on va dire 2025. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous qui sont en période de remise en question par rapport à leur vie. La première chose que j'ai comprise, c'est que l'intention change tout. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, mais pourquoi tu le fais. Je vais prendre mon exemple avec YouTube. Avant, je filmais parce qu'il fallait filmer, parce qu'il fallait rester actif. Mais là, maintenant, quand je filme, c'est que vraiment j'en ai envie. Par exemple, là, je filme une vidéo. C'est parce que j'ai envie de vous la filmer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on agit sans vraies intentions derrière, on finit par s'épuiser. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, je me pose la question de savoir mais pourquoi je le fais? Est-ce que ça a vraiment du sens pour moi? Si la réponse est oui, je fais. Si c'est non, je fais pas. Le deuxième point, c'est la valeur du non et l'importance de savoir fixer ses limites. Avant, je considérais que pour être aimé, il fallait dire oui à tout, accepter tout et n'importe quoi. En gros, j'avais peur de décevoir et de paraître froide. Mais en réalité, savoir dire non, c'est se prioriser, c'est se donner du respect à soi-même. Savoir fixer ses limites, c'est apprendre à se choisir. Et le plus beau, c'est qu'en apprenant à dire non, on attire plus de relations saines envers nous. On s'en veut plus d'avoir accepté des choses qui ne nous arrangent pas et on est plus aligné à nous-mêmes. Troisième point, l'échec n'est pas une fin en soi, c'est une information. Avant, je craignais tellement l'échec que je n'osais pas entreprendre de nouveaux projets. En fait, je considérais l'échec comme une sorte d'insuffisance et du coup, dès que j'échouais à un projet, je me sentais toute vexée, toute petite dans mon ego. Vous savez, c'est difficile d'accepter l'échec quand on a de l'ego. Mais avec le recul, on se rend compte que l'échec nous redirige tout simplement vers quelque chose de meilleur, de glorieux. En fait, il faut prendre l'échec comme la vie que vous dit. Ici, c'est pas ton chemin. Il y a quelque chose de mieux ici. Il y a quelque chose de plus glorieux pour toi ici. C'est vrai, sur le moment, c'est pas évident, c'est pas agréable du tout. Mais souvent, l'échec est une bénédiction déguisée. Quatrième point, c'est le lâcher prise. On ne peut pas tout savoir et c'est très bien comme ça. Ce besoin de vouloir tout contrôler, de savoir l'avenir dans tous ses détails, t'épuise moralement et ne te donne plus envie d'avancer. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout prévoir en fait. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Et là je précise, lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Non. C'est tout simplement laisser les choses se placer naturellement. Tu te dis, ok, j'ai fait ma part, je fais confiance au plan. Et faire confiance, c'est de faire sa part et de laisser des choses se dérouler naturellement selon des lois de l'univers. Et le fait de comprendre cela te donne une forme de libération. La cinquième et la dernière leçon, c'est la plus simple, mais la plus importante, j'ai envie de dire, faire du bien autour de soi. En fait, c'est ce qui compte le plus. Un sourire, une aide sincère, un compliment, ça peut changer une journée, ça peut changer la journée de quelqu'un et certainement la tienne aussi. En fait, il faut considérer qu'on reçoit que ce que l'on donne. Si je devais résumer tout ce que cette année m'a appris, c'est qu'il faut toujours commencer par une intention claire, savoir dire non à ce qui ne nous respecte pas, savoir que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un nouveau départ, savoir lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler et faire du bien autour de soi, c'est la plus belle façon d'avancer. La vidéo tire à sa fin. Merci à tous celles et ceux qui sont encore là. Merci à ceux qui arrivent maintenant. Et surtout, n'oubliez jamais que le vrai changement vient de l'intérieur. Bisous et à la prochaine.